Thème du jour, plus qu'un symbole, une rencontre avec le Christ, la Sainte Seine. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, nous nous approchons de la table du roi. Nous ne parlons pas d'un simple rituel religieux, ni d'une habitude que l'on fait machinalement une fois par mois, non. Nous parlons de l'acte le plus sacré, le plus profond et le plus puissant que l'Église puisse accomplir. Nous allons parler de la Sainte Seine. Ce soir-là, dans la chambre haute, alors que l'ombre de la croix planait sur Jérusalem, Jésus n'a pas laissé un livre à ses disciples. Il ne leur a pas laissé une stratégie marketing. Il leur a laissé un repas. Mais quel repas? Un repas qui traverse les siècles pour nous connecter directement à son cœur. Préparez-vous à redécouvrir la puissance du pain et de la coupe. Lisons. 1 Corinthiens 11, 23-26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Bien-aimés, la Sainte Seine est un scandale pour la raison humaine, mais c'est une gloire pour la foi. C'est le moment où le ciel touche la terre, c'est le moment où le passé, la croix, le présent, notre communion, et le futur, son retour, se rencontrent dans un morceau de pain et une coupe de vin. Jésus a institué cela la nuit où il fut livré. Au moment où les hommes préparaient la trahison, Dieu préparait la rédemption. 1. Le pain rompu, la guérison de notre identité. Jésus a pris le pain, il a rendu grâce et il l'a rompu. Il a dit : « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. » Pourquoi rompu ? Parce que nous étions brisés par le péché. Nos vies étaient en miettes, nos relations étaient déchirées. Jésus a accepté que son corps saint, pur et parfait, soit déchiré par le fouet romain, percé par les clous et brisé par le poids de la colère de Dieu. Il a été brisé pour que nous soyons réparés. En mangeant ce pain, nous ne faisons pas que manger de la farine. Nous proclamons par la foi : « Seigneur Jésus, parce que tu as été brisé, je suis entier. Parce que tu as pris mes maladies et mes douleurs, je reçois la guérison. Parce que tu as été rejeté, je suis accepté. » Le pain est la déclaration que nous faisons partie de son corps. Nous ne sommes plus seuls. Nous sommes membres les uns des autres et membres de Christ. 2. La coupe de l'alliance, le sang qui scelle tout. Ensuite, il a pris la coupe. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. L'ancienne alliance était écrite sur des pierres et scellée par le sang de taureau. C'était une alliance de loi qui disait « Fais cela et tu vivras, sinon tu mourras ». Mais la nouvelle alliance, ah mes amis, elle est écrite sur nos cœurs et scellée par le sang royal de Jésus-Christ. Cette coupe crie « Pardonnez ». Cette coupe crie « Réconcilier ». Cette coupe crie « Amour éternel ». Quand vous buvez à cette coupe, vous renouvelez votre serment de fidélité à Jésus, mais surtout, vous vous rappelez sa fidélité envers vous. Dieu s'est engagé par le sang de son propre Fils à ne jamais vous abandonner. C'est un contrat indestructible. Le diable ne peut pas briser une alliance scellée par le sang de Jésus. 3. La proclamation, jusqu'à ce qu'il vienne. Maintenant, Paul ajoute : « Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » La Sainte Seine n'est pas un enterrement, c'est une proclamation de victoire. À chaque fois que nous prenons ce repas, nous prêchons un sermon au monde invisible, nous disons aux anges, aux démons et à notre propre âme : « Jésus est mort pour moi, mais il est vivant et il revient. » C'est un repas d'attente. C'est un avant-goût du grand festin des noces de l'agneau. Nous prenons ce petit morceau de pain aujourd'hui, mais bientôt,
nous serons assis à sa table dans la gloire et nous le verrons face à face. La Sainte Seine nourrit notre espérance. Elle nous garde les yeux fixés sur l'horizon. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ne prenez jamais la Sainte Seine à la légère. Paul nous avertit de ne pas la prendre indignement, c'est-à-dire sans discerner le corps du Seigneur Jésus, sans réaliser le prix payé ou en gardant de la haine contre un brère, tout en prétendant aimer Dieu. Aujourd'hui, alors que nous nous approchons, spirituellement ou réellement, de ce repas, examinons-nous. Déposez vos rancunes, déposez votre indifférence, venez avec faim, venez avec soif. Ce n'est pas un rituel mort, c'est la vie de Christ qui vous est offerte. Approchez-vous de la table de la grâce, mangez, buvez et vivez. Prions. Seigneur Jésus, Maître de la Sainte Seine, nous sommes saisis de crainte et de gratitude devant ce mystère. Merci pour ton corps brisé qui nous restaure. Merci pour ton sang versé qui nous lave et scelle la nouvelle alliance. Pardonne-nous quand nous avons traité ce massé sacré comme une routine. Aujourd'hui, nous communions avec toi. Nourris notre foi, guéris nos corps, sanctifie nos âmes. Nous annonçons ta mort et ta résurrection et nous attendons ton retour avec joie. Au nom de Jésus. Amen. Écris « Merci pour ton corps et ton sang » pour honorer son sacrifice. Partage ce message pour rappeler à l'Église la puissance de la Sainte Seine. Abonne-toi pour approfondir ta compréhension des fondements de la foi.